guys, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéos. Bref, quelques problèmes personnels et puis c'est ça. Aujourd'hui, je reviens. Aujourd'hui, je suis là. Je viens parce qu'il y a une vidéo qui est en train de passer là. Il y a une histoire qui est en train de circuler et qui me fait mal. C'est pas la première histoire qui passe. C'est pas la première histoire de violence conjugale. C'est pas la première histoire de femmes qui meurent à cause du mariage. C'est pas la première histoire. Et là, aujourd'hui, j'ai dit non, j'ouvre ma caméra pour parler de ça un peu. Ça n'est de trop, en fait. Et il faut vraiment qu'on en parle. Il faut vraiment que les femmes se réveillent. Qu'on se réveille, franchement, parce que ça n'est de trop. Et des enfants souffrent, empathissent. Dernièrement, je pense qu'il y a une que son mari a tué. Hein. Et moi, je parle parce que c'est un sujet qui touche beaucoup les immigrants. Y compris moi, et forcément. Donc, qui touche beaucoup les immigrants, la violence qui se passe au sein des immigrants et encore plus dans le milieu camerounais. Je suis camerounaise. Ça me touche, ça me fait vraiment mal. Je pense pas qu'on a quitté le Cameroun, on a quitté notre pays pour venir ici, pour essayer de s'en sortir, pour avoir on peut dire une meilleure vie et puis arriver là, mourir pour des choses de violence conjugale, parce qu'on s'est marié à quelqu'un, parce qu'on a dit oui à quelqu'un, parce qu'on a décidé de faire sa vie avec quelqu'un qu'on doit mourir. Non. On n'a pas mouru parce qu'on a dit oui à quelqu'un. On n'a pas mouru parce qu'on a dit à quelqu'un qu'on l'aime et qu'on veut vivre avec. On n'a pas mouru pour ça. Et moi, je trouve que c'est vraiment de trop. C'est vraiment beaucoup dans notre milieu d'immigrants, dans le milieu camerounais. Ça doit s'arrêter en fait. Ça doit cesser. Il y a plein, c'est fou, hein, mais réellement, il y a plein de couples, plein de mariages immigrants que c'est de la merde, que c'est n'importe quoi. Que si on te raconte l'histoire des gens, tu n'auras même pas envie de te marier. Que si on te dit que voilà ce que telle personne vit, ou bien voilà ce que telle personne a vécu, tu n'auras même pas envie de connaître c'est quoi le mariage. Parce que c'est tellement dégueulasse, c'est tellement de la merde, c'est tellement une souffrance pas possible en fait. Et moi, des fois, je me dis, je pense que dans nos milieux, c'est un problème qu'on doit vraiment, c'est un truc à soigner en fait. Parce que pour moi, je pense que c'est une maladie, une grosse maladie quoi, c'est à soigner. Et moi, je pense que en Afrique, les hommes ont beaucoup de pouvoir sur la femme dans le sens où c'est l'homme qui ramène à manger, c'est l'homme qui fait ci, c'est l'homme qui est le centre un peu de tout, d'intérêt pour tout. Et puis quand il arrive dans un milieu où il voit que sa partenaire a aussi des mots à dire, il n'est plus forcément lui le centre et que quand on décharge un peu ce centre-là, du moins qu'on diminue l'attention qu'on lui portait en Afrique, ou du moins l'attention qu'il s'attend à avoir parce qu'il trouve que c'est un homme africain, c'est un homme chez qui qui a le pouvoir, chez qui on va aller tout demander. Quand il voit que ce n'est pas ça, il exerce cette violence physique ou psychologique. Et plus souvent, c'est les deux. Hein. Plus souvent, c'est les deux. Qu'il exerce sur elle. Et vu qu'on a aussi grandi dans le comment je pourrais dire ça? Dans le supporter, on appelle ça le support, dans le supporta. On ne quitte pas son mari parce qu'il te bat, tu n'es pas la seule. Ça arrive à beaucoup de femmes en Afrique. Pourquoi tu quittes ton mari? Parce qu'habituellement, j'en vois souvent ici qui appellent leurs parents pour dire, ah, maman il me bat ou papa, regarde ce qu'il me fait. Supporte, tu n'es pas la seule, ça arrive, cache-toi. Qu'est-ce que tu fais pour que ton mari se fâche contre toi? Tu ne fais pas quoi? Vraiment, essaye de. Il n'y a pas une raison pour laquelle un homme doit te battre ou te malmener psychologiquement. Et moi, je vous dirais que le plus difficile, c'est vraiment le traitement psychologique parce que ce n'est pas visible en fait. C'est tellement pas visible. Et c'est le plus dur. En fait, c'est le nerf de la guerre. C'est le plus compliqué parce que c'est pas ce que tu vas voir. Physiquement, tu vas voir qu'une femme qu'on a battue, des traits et tout. Tu peux dire non, vraiment, elle a été battue. Regarde, ça, c'est pas normal et tout. Mais une femme qui est violentée psychologiquement, tu ne vois pas. Tu ne constates que par ses réactions, par sa manière de faire, de te répondre, d'agir, de parler ou de couper contact avec toi. Ou même son entourage. C'est comme ça que tu peux voir qu'une femme est violentée psychologiquement. Sinon, physiquement, comme ça, tu ne le verras pas. Tu vas voir dans ses actions. C'est pour ça que des fois, quand vous voyez une femme qui se coupe de tout, si tu vois une amie, une soeur, n'importe qui, une personne avec qui tu avais l'habitude de beaucoup discuter et qui subitement se coupe de tout. Et quand je te rapproche d'elle pour dire, mais qu'est-ce qui ne va pas et tout.
oh, elle te tourne un peu du genre. Et que, par exemple, tu vois qu'il y a une nouvelle personne dans sa vie, surtout un homme, tu vas voir qu'elle va toujours, elle va faire comme si tu n'étais pas réellement son ami, comme si tu étais, comme si avant de vous connaître vraiment, je sais pas, comme si c'est comme si tu l'empêchais d'évoluer en fait. Et nous, habituellement, ce qu'on se dit, c'est que vraiment, elle trouve que c'est moi la sorcière dans sa vie. Donc, elle trouve que c'est moi la méchante. Donc, moi, je pars en fait. Et ce n'est pas bon parce que elle est en train de vivre quelque chose que c'est pas normal. Une fille qui a l'habitude de faire les soirées entre filles, de sortir, ça peut diminuer, bien sûr, tu as quelqu'un dans ta vie, ça peut diminuer, mais ça se coupe pas d'un jour au lendemain comme ça. Et habituellement, c'est toujours comme ça, hein. Du jour au lendemain, comme ça, plus de nouvelles. Tu l'appelles, elle répond à peine. Tu l'écris, elle te répond pas. Et toi, de ton côté, tu te dis, mais qu'est-ce que j'étais fait? Tu sais d'envoyer un ou deux messages, elle te répond pas. Je te dis, bon, ok, comme maintenant elle a un gars, peut-être que moi je n'ai pas, ou peut-être maintenant comme elle est mariée, moi je suis pas mariée. Elle voit que bon, on n'est plus la même catégorie d'amis, un truc de ce genre. Et puis tu coupes complètement le contact avec elle et tu te dis, bon, elle veut faire sa vie, je l'ai fait sa vie. Pourtant elle est en train de souffrir. Pourtant elle est en train de souffrir. Parce que c'est pas le lait en fait. Pourtant elle est en train de souffrir, elle est en train de vivre une violence psychologique. Et c'est des fois dû parce qu'on sait pas, parce qu'on sait pas comment se positionner, on sait pas où, on sait pas comment parler et tout. Et même moi, présentement, vu que je suis en train de faire la vidéo là, je sais pas trop comment parler si à moi ça m'arrive. Comment me positionner, comment réagir. Parce que ce sont des choses qu'on ne nous apprend pas. Et je pense qu'on devrait commencer à apprendre. Je pense que je vais faire une vidéo où je vais m'informer dessus et voir comment on peut réagir quand une personne vit une violence psychologique ou même physique. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour cette personne-là. Mais la première chose que je sais, c'est qu'il ne faut pas lâcher cette personne. Ça, c'est sûr qu'il ne faut pas lâcher la personne. Même si ça fait 500 fois qu'elle paye, qu'on la frappe, qu'elle paye, qu'on lui fait des crasses et qu'elle revient, il ne faut pas la lâcher. Jusqu'à ce qu'elle ait le déclic. Même si des fois aussi, parce que des fois aussi, ça affecte aussi l'entourage. Hein. Si des fois même tu n'as plus l'énergie, tu n'as même plus la force de dire, ok, avec toi là, voilà comment je vais dealer. Parce que franchement, ça m'épuise. Le fait que tu partes et tu reviens là-bas, moi aussi j'ai ma vie. Trouver quelqu'un qui va aller à votre place. Trouver quelqu'un qui va faire de quoi. Il ne faut pas la laisser toute seule en fait. Parce que elle va finir par faire un acte qui n'est pas bon ou bien le monsieur va finir par faire un acte qu'il ne faut pas en fait. Et dernièrement, je pense qu'il y en a une qui a perdu, qui est morte. Son mari a tiré sur elle, je crois. Et je pense qu'elle a laissé 2 enfants. Et voici Evelyne encore aujourd'hui qui laisse 3 enfants parce qu'elle avait un mari qui la violentait psychologiquement, physiquement, qui maltraite ses enfants. Avec une belle-mère horrible. Franchement, ça fait de belle-mère là. Une belle-mère horrible parce que ça se voit que quand sa mère était là, allez suivre l'histoire. Je ne veux pas vous faire un documentaire dessus. Je ne veux pas vous raconter vraiment en bref. En bref, là, je vous raconte. Mais en bref, c'est papa d'une fille qui s'est mariée à l'insu de ses parents. Elle a fait venir son mari au Canada à l'insu de ses parents. Elle s'est coupée de ses parents pendant près d'une dizaine d'années. On l'a retrouvée finalement. Et quand on est venu la retrouver, on a vu qu'elle était très très malade. Depuis qu'elle s'est mariée, elle était très très malade. Elle a eu 3 enfants avec le monsieur. Mais le monsieur ne la respecte pas. Il la bat physiquement, psychologiquement. C'est une femme battue. Ses enfants sont maltraités par le mari et pas la mère de son mari. Donc, ce qui fait que cette femme-là, elle vit un calvaire pas possible en fait. Et elle a vécu parce qu'elle est morte. Elle a vécu un calvaire pas possible. Et moi, je veux juste que les femmes comprennent que, en fait, c'est réel, en fait. Tu peux réellement mourir de ça, en fait. Faut pas rester là pour dire que tu supportes pour supporter. Tu peux réellement mourir de ça. Et il y a aussi un truc là que je vois maintenant, c'est juste, c'est bien beau. Il y a les beaux mariages. Il y a les beaux mariages existent. Hein. Oh my God. Oh my God. Les beaux mariages existent, des beaux mariages. Mais des mariages qui sont basés sur le respect, l'amour, le pardon, la tolérance et pas d'ego. Il y a des beaux mariages. Aucun mariage n'est facile. Il n'y a rien qui est facile. Absolument rien n'est facile. Mais il y en a des beaux mariages. Franchement, là, il y a des couples que... Pas que quand tu vois, parce que c'est ça le problème avec nous. C'est le visuel. Parce que tu as vu 1 ou 2 photos, tu as vu ça dans un resto, quoi que ce soit, je te dis, oh mon Dieu, un beau couple. C'est pas vrai. Tu connais pas ce qui se passe à l'intérieur. C'est pas vrai que c'est un beau couple. Il y a des couples, quand tu les entends parler, que quand tu vois comment ils réagissent, ou bien quand tu les vois un peu dans leur maison, comment ils font, tu te dis, waouh, ça c'est un beau couple en fait. Et tu as envie de dire, ok, ça j'ai envie d'être comme ça et comme ça. Mais
Et aucun couple facile. Le couple que tu trouves qui est beau là, ça a pris beaucoup de travail pour qu'ils arrivent au niveau que tu es en train de voir là en fait. Donc c'est pas un couple que tu as vu, que ça sort pas de nulle part et puis tout est parfait. C'est pas vrai. Ça prend du travail. Tout couple, toute relation prend du travail en fait. Ça prend du travail à l'interne pour que quand tu les vois, tu dis oh mon Dieu, c'est vraiment un beau couple. Et je voulais dire aussi, il faut que les femmes aussi apprennent à parler. Quand tu vis une violence psychologique ou physique chez toi, apprends à parler. Parle. C'est ça qui sauve. Si tu ne parles pas, tu vas mourir. Et tu vas rester là-dedans. Et tes enfants, il n'y a personne qui peut prendre autant soin de tes enfants comme toi en fait. Il n'y a personne. Donc si tu penses que en supportant, ça va finir par passer, ce n'est pas vrai, ça va pas passer. Si tu penses que je vais seulement mourir chez lui, parce que souvent ce qu'on aime dire, je vais seulement mourir chez lui, il va me tuer. Tes enfants vont rester sans mère. Elles n'auront pas de mère. Tes enfants n'auront pas de mère, ils n'auront pas de famille parce que ce qui va venir après toi ne peut pas prendre soin de tes enfants comme toi tu peux prendre soin de tes enfants. Et moi je dis souvent que, je sais que ça peut être brutal quand je dis ça, mais moi je dis souvent que les femmes qui se laissent battre avec les enfants, elles n'aiment pas assez leurs enfants. Je sais que c'est difficile parce que dans le sens où quitter une relation toxique avec un pervers narcissique est tellement compliqué. C'est tellement compliqué parce qu'il a tellement l'air à l'extérieur d'être l'homme parfait. Il est tellement parfait que comme elle te dit que, écoute, le gars que tu vois là, c'est celui qui me fait ci, qui me fait ça. Tu penses que ce n'est pas vrai. Tu te dis que le gars, tu te dis que la fille a fait un truc. Et moi, moi j'ai déjà vécu ça. Que j'ai dit non, 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 tu as fait qu'au gars là. C'est pas normal qu'il te fasse ça. Qu'est-ce que tu as fait en fait? Et c'est après que tu te dis, mais en fait, il n'y a même pas de raison. Il n'y a pas de raison à te battre, il n'y a pas de raison à mal te parler comme ça, il n'y a pas de raison à te mettre aussi bas en fait. Mais sur le coup des fois, on va se dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Parce qu'il est tellement calme, il est tellement doux. De ce que moi je vois, je dis, mais là, ça se passe pas normal. Bref, pour vous dire que ces pervers-là, ils ne marchent pas, c'est écrit sur leur front pervers narcissique. Mais quand tu te rends compte que tu laisses beaucoup de ta personne pour une relation, quand tu te rends compte que tu laisses beaucoup de toi pour une relation, je pense que c'est le moment de couper court en fait. C'est le moment de dire stop, j'ai trop donné, je ne peux plus donner. C'est le moment de dire stop, franchement. Quand tu as déjà battu une fois, c'est le moment de dire stop, il n'y aura pas de deuxième fois. Quand tu vois qu'il y a certaines choses, quand on te coupe de ta famille, c'est pas normal que tu parles à ta famille, quelqu'un te dit, un homme te dit carrément, ou même une femme, peu importe, te dit carrément que tu parles trop à ta famille. Mais non. Ben non. Ou il n'y a pas de vrais amis. Avant qu'ils n'arrivent, tu avais les amis. C'est sûr que des fois, entre filles, souvent, on se fait des coups bas. Mais il y a quand même des gens que tu sais que non, celle-ci peut être là pour moi, ou bien celle-ci a été là pour moi pour telle chose. Donc, il ne faut pas juste écouter un homme vient dans ta vie, te dit, oh, par exemple, il fait un truc, il n'y a pas une réaction, ça, c'est pas un vrai ami, ça, ce n'est pas. Avant qu'il n'arrive dans ta vie, cette fille était dans ta vie et tu marches avec elle pour une raison. C'est vrai que des fois, il y a des amitiés toxiques aussi, il faut s'en débarrasser. Mais quand ça vient de toi, c'est beaucoup plus mieux que ça vient d'un homme qui va te dire, fais comme ça, monte comme ça, descends comme ça. Des fois, tu vois des relations où pour sortir, tu dois demander la permission 3 jours à l'avance. On ne peut pas t'appeler pour te dire, oh, viens, on va aller déjeuner. Non, non, non. Il faut dire à mon gars, il faut que je demande à mon gars déjà à l'avance. Sinon, il va dire que je suis sortie. Pourquoi je suis... Non, non, non. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Franchement, c'est quoi ça? Tu peux sortir, tu peux dire, non, chérie, je sors. Tu sors. Tu n'es pas l'enfant. Et puis, c'est comme... Moi, je sais pas hein, pour vous, mais franchement, là... Tout ce que je voudrais, c'est que les femmes réveillons-nous, entredons-nous entre nous. Ne nous laissons plus marcher, s'il vous plaît. Ne laissons plus... Je sais pas comment vous expliquer ça. Mais j'aimerais vous dire que qu'on s'entraide entre nous les femmes, qu'on arrête de se moquer, qu'on essaye d'avoir un cocon de confiance pour certaines choses. Que si ta copine vient te voir pour te dire, regarde dans mon foyer, je suis battue, ne te moque pas d'elle. Ne pas raconter partout que c'est une femme qui est battue. Ne commence pas à te moquer d'elle à la fin. Il faut essayer genre je sais pas comment dire, de la mettre à l'aise, de faire qu'elle sente qu'elle n'est pas seule dans ce combat-là, que tu es avec elle. Et tu vois ta copine qui te raconter que voilà ce que je vis dans mon couple, dans mon foyer. Est-ce que c'est normal? Vous posez les questions réelles et sincères, que c'est vraiment ce qu'il faut vivre dans un couple ou pas en fait. Que ce soit ta soeur, que ce soit ta copine, que ce soit ta fille même. Il faut vraiment se poser les bonnes questions parce que là, franchement, ça n'est de trop pour les couples africains ici en fait. Et je pense que je vais faire une deuxième vidéo pour parler un peu des couples ici, de la façon
casanière, je ne peux même pas dire comment, une façon casanière de vivre ici au Canada. Tu vois des couples immigrants qui ne sortent jamais, toujours dans la maison, travail, maison, enfants. C'est normal que des fois la femme ou l'homme pète un câble en fait, parce que il faut respirer, il faut vivre. Vous êtes là pour vivre. C'est même si vous êtes là pour avoir de l'argent pour faire vos business ou bien faire vos maisons, je sais pas trop quoi. Mais il faut vivre, c'est très important. Bref, ça va être une deuxième vidéo. Je voulais souhaiter mes condoléances à toute la famille, aux enfants, parce que ça va être très très compliqué pour ces enfants-là. Et franchement, je trouve ça tellement horrible ce qui arrive à cette famille, ce qui arrive à cette femme, parce que cet homme, il a décidé de souiller. Il décide de souiller cette femme jusqu'à dans son, jusqu'à son cadavre en fait. Donc, il veut que cette femme l'appartienne jusqu'à dans sa tombe. Il veut tout décider d'elle jusque où est-ce on va l'enterrer. Et en plus, il ne l'a même pas doté. Ils n'ont jamais fait un mariage où ils ont célébré quoi que ce soit. Un mariage en cachette. Et il veut tout décider. Il veut tellement détruire la famille. Il est blessé au plus profond. Cet homme-là est tellement pervers. Il est tellement méchant. Donc, il respire une méchanceté. Et quand on parle que c'est l'ordre du mystique, franchement, là, moi, je me dis que c'est vraiment de l'ordre du mystique. Parce que une telle méchanceté, c'est pas possible, en fait. Tu as utilisé, usé, laisse-la mourir. Elle est morte même. Laisse-la, on l'enterre en paix. Avec sa famille, avec les siens, franchement. Donc, tu veux l'utiliser. Même, il ne veut même pas dire où on va l'enterrer. Il ne veut même pas dire où on va l'enterrer, en fait. Il va l'enterrer dans son village. On ne connaît même pas. Un village où on n'est jamais parti. Non, non, non. Ça, c'est horrible. Ça, c'est horrible. Franchement, allez écouter l'histoire. Je vais mettre le lien après la vidéo. Allez écouter l'histoire. Allez lire un peu. C'est vraiment triste. C'est très, très triste. Mais ce sont des choses qu'on doit dire stop. Ce sont des choses que ça doit plus arriver parce que dans le milieu des immigrants, là, ça commence à être beaucoup, quoi. Ça commence à être beaucoup. C'est vraiment de trop, en fait. On doit vraiment dire stop à ça, quoi. On doit vraiment dire stop au PV narcissique. Stop au mariage, au faux mariage, au mariage sans sens. Au mariage vraiment qui n'ont... Bref, c'est tellement triste. Mais bon, mes condoléances à toute la famille, aux amis éprouvés et surtout aux enfants. Parce que les enfants, écoutez, ça va continuer. Ils sont jeunes. Je pense même pas que... Je sais pas, peut-être l'aîné a peut-être maximum 12 ans. Je sais pas. Ça va continuer jusqu'à son adolescence, à l'âge adulte, comment les enfants vont interagir avec les autres. C'est un traumatisme pour les enfants, quoi. Et c'est vraiment triste.